Gérer ses finances selon Dieu. Planifier vos dépenses. Quelqu'un a dit un jour, ne pas planifier, c'est planifier son échec. Dans cette vidéo, je te montrerai comment la Bible nous enseigne à planifier de façon efficace et je t'assure, tu seras étonné. Très souvent, on croit que non, la Bible, c'est juste genre un gros livre qui sert à rien, qui nous apprend seulement de la dîme et de l'argent au pasteur, mais elle recèle tellement de secrets en termes d'entrepreneuriat, en termes de conseils financiers, que c'est même, c'est pas étrange qu'on n'en parle pas assez. Allez, on se retrouve après le générique. Salut à toi, moi c'est Gaston Técu. Je suis entrepreneur web et disciple de Christ. J'aide les Africains à gagner de l'argent grâce à Internet et cela depuis l'Afrique. Donc je tiens nouveau ici, je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de tes vidéos. De plus, j'ai écrit un guide qui t'apprend à lancer un business sur Internet depuis l'Afrique et qui rapporte. Il est totalement gratuit. C'est un condensé de toutes les erreurs que j'ai eu à faire et peut-être faciliter la tâche parce que moi j'ai pas eu ça. Pour terminer, dernièrement on devait faire un live sur le trading avec Estelle. On a dû le déporter au 6 octobre et le 6 octobre c'est justement demain. Donc vraiment, sois là pour le live, tu vas apprendre tellement de choses sur le trading, tellement de choses qui te sauveront la vie et qui te permettront de ne pas te faire arnaquer ou bien qui te permettront de savoir si ce business model te correspond. Je suis sûr que tu te souviens du diagramme vu à la vidéo d'introduction. Si tu ne te rappelles pas, je te recommande d'aller la regarder, elle est encore là, elle est encore disponible. Et l'un des éléments était la planification. En fait, moi, dans notre église, on fait souvent ce qu'on appelle les cultes d'action de grâce. Ce sont des personnes qui ont eu une grâce, c'est-à-dire un mariage, un an de plus, ou bien la naissance d'un enfant. Et très souvent, ils font une culte pour remercier le Seigneur par rapport à ça. Un des trucs que se passe pendant des cultes, c'est que peut-être la personne qui organise est tellement occupée à faire ci, à faire ça, à faire ça. Et quand le pasteur peut-être appelle la personne, elle est un peu confuse que bon, voilà, il faut que donne l'argent aussi et tout. Donc il faut dans sa poche que voilà, ce qu'il y a, elle prend et donne sans vraiment savoir. Et c'est ce qu'on veut éviter en fait. On ne veut pas que notre vie financière soit ce genre de choses. C'est pour ça en fait qu'on va travailler beaucoup sur la planification financière. Et qu'est-ce que c'est la planification financière? En fait, la planification financière consiste à allouer des ressources financières limitées à des possibilités de dépenses illimitées. L'argent n'est jamais suffisant. L'argent n'est jamais suffisant. Tu as une infinité de moyens de dépenser ton argent, mais ton argent est très limité. Tu as quoi? 80 000 francs le mois. Et tu as des dépenses qui vont jusqu'à 1 million, car ça ne passe pas. Or, sans planification, tu planifies ton échec financier. Et pour ce faire, on va se baser sur 3 éléments. La première, les principes. La deuxième, les priorités. Et la troisième, la planification. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Sauf pour ne pas comprendre. Je vis ma vie selon des principes, mais aussi selon des priorités. Et en fonction de cela, j'élabore des planifications. Des gens qui n'aiment pas planifier leur vie, c'est juste qui n'ont pas de priorité ni de principe. Ça fait ce que gars, ils veulent la vie comme ça. Le vent les porte à gauche, ils partent à gauche. Le vent les porte à droite, ils partent à droite. Et c'est comme ça que beaucoup vivent. Dans cette vidéo, on va donc essayer de détailler la chose. J'aime beaucoup cette histoire d'un homme de Dieu qui est allé dans l'Assemblée nationale. Et là, un sénateur l'interroge, dit que bon, homme de Dieu, voici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les familles américaines à aller mieux dans les finances? L'homme de Dieu, bon, il avait dit, se lève, j'ai dit, bon, je vais donner une réponse que j'aimerais les faire. Il a donné une réponse assez intéressante. Il a dit, voilà ce que je recommande qu'on fasse. Tout d'abord, les familles américaines doivent apprendre à dépenser moins que ce qu'ils gagnent. De plus, autant que possible, éviter la dette. Prévoir de la liquidité ou un fonds d'urgence en cas de besoin. Et se fixer des objectifs à long terme, de sorte que vous ayez une idée de ce que vous voulez atteindre. L'idée a tellement plu au Seigneur, a dit waouh, vraiment c'est extraordinaire. C'est un principe, la façon des principes qui s'appliquent à toutes les classes sociales, à toutes les saisons et à tout type de vie. Pourquoi? Parce que ce sont des principes bibliques. La Bible enseigne ces principes. Et
Ils sont donc universels. Ils transcendent le temps et l'espace. Dieu n'a pas besoin de réécrire la Bible à chaque fois que nous changeons la loi fiscale ou de partis politiques ou encore de continent, car ses principes étaient, sont et seront toujours vrais. On va donc aller point par point ce que l'homme de Dieu a dit. Tout d'abord, dépensez moins que ce que vous avez. La Bible nous dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 13, 11. On en parlera peut-être dans l'épisode 4 sur comment il est possible de demander ses biens, son argent et autres. Mais ici, là, je vais juste donner une petite phrase. La réalité, c'est que nous devons vivre en fonction de nos revenus et non au-dessus. Très souvent, on vit au-dessus de nos revenus. Tu gagnes 50 000. Tu achètes un téléphone qui coûte 200 000. Sans épargne, sans rien autre, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est vraiment jouer avec le feu. Donc, ce n'est pas recommandable. Beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs revenus pour paraître, pour aussi montrer qu'ils ont l'argent et ce genre de choses, mais vraiment c'est inutile, ça ne sert à rien. Il y a même des problèmes, même plus de problèmes qu'autre chose. Par la suite, dans la mesure possible, éviter les dettes. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Toute personne qui a déjà emprunté de l'argent comprend combien il est facile d'emprunter, combien il est difficile de rembourser. Si tu te comptes, lève la main dans les commentaires. Emprunter l'argent, c'est trop facile. D'en rembourser, c'est le parcours du combattant. Et la personne qui emprunte devient esclave de celui qui a emprunté. Lorsque tu empruntes de l'argent à quelqu'un, il y a une relation de supériorité qui se crée. Même si c'est ton petit frère, tu ne pourras plus parler comme avant. Si tu as un peu de respect pour lui, tu ne pourras plus parler comme avant parce que tu as son argent. Et ça chamboule vraiment les choses. Donc, la Bible dit, il y a un passage à la Bible qui dit, voilà, ne devrait rien à personne si ce n'est l'amour. Et beaucoup de gens disent que non, comme c'est comme ça, il ne faut pas prêter de l'argent et autres. J'ai envie de dire que les gens n'ont pas compris le contexte. Le verset là parle plus de la dette à la consommation. Généralement, une entreprise ou un entrepreneur, à un moment, sa vie devra prêter. Ça arrive, à un moment, sa vie devra prêter. Pour construire une entreprise va prêter de l'argent, que ce soit des investisseurs ou bien que ce soit une banque, que ce soit un particulier, ça va arriver. Donc, on dit que tu vas fonctionner sans prêt là, ce sera très compliqué. À un niveau, les prêts vont intervenir. Donc, voilà un peu la chose. Ne prêtez pas pour la consommation, et même si vous prêtez pour l'investissement, prêtez vraiment, agissez avec sagesse. Troisième point, prévoir de la liquidité ou fonds d'urgence en cas de besoin. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. En d'autres termes, il s'agit de prévoir les prévisibles et prévoir des fonds de situation d'urgence. Ne pas avoir d'épargne est très risqué, pour ne pas dire catastrophique. Au moindre chamboulement de ta vie, c'est fini. C'est vraiment fini. Donc, tu te dois d'avoir une épargne. Ce n'est pas un facultatif, c'est une obligation. Tu te dois d'avoir une épargne. Et pour terminer, pour quatrième point, se fixer des objectifs à long terme. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Faute de vision, le peuple périt. Alors, si tu n'as pas de vision dans le domaine financier ou même professionnel, après toi à périr. Ça veut donc dire quoi? Beaucoup de gens se lèvent chaque matin pour aller au travail sans aucun but, sans aucun objectif, parce qu'ils n'ont pas de rêve en termes de profession. Ils sont en mode que bon, on bouge comme ça, on avance comme ça. C'est très grave, c'est vraiment très grave. Il faut que tu aies un objectif dans ta vie. Il faut que tu aies un projet que tu veux faire dans ta vie. Et c'est ce qui se passe souvent avec des gens qui sont, j'avais dit quoi, peut-être des services publics. Ils n'ont plus de rêve, ils sont là comme ça. Ça fait ce que gagner, ils ne font rien. Ils sont mal pour les faire tout le monde, ils s'énervent tout le monde. Surtout ici en Afrique, c'est pas comment ça se passe en Europe, mais en Afrique, mon frère, c'est biblique. C'est vraiment compliqué. Bref, continuons. Je pense qu'on sera d'accord qu'avec l'argent, on peut faire 5 choses. Que ce que tu as, que ce soit le montant que tu as, que ce soit la somme que tu as, avec l'argent, on peut faire 5 choses. On peut soit donner, payer mes impôts, rembourser, épargner et
j'avais dit le lifestyle, donc dépenser pour ma vie courante. Et en fait, l'ordre de priorité dépend réellement en fait, l'ordre, j'avais dit quoi? La répartition entre ces 5 éléments de l'argent dépend d'une seule chose, mes priorités. Il y en a 5. Maintenant, qu'est-ce qui passe à 1, 2, 3, 4, 5 dans ta vie? Ça dépend vraiment de tes priorités. Les priorités du monde sont très différentes des priorités de Dieu. Pour le monde, la priorité c'est quoi? Mon style de vie. Je dépense, je consomme en priorité pour moi-même parce que c'est mon argent. C'est moi qui l'ai gagné. Personne ne m'a aidé, donc c'est moi qui dois manger mon argent. Je mange mon argent. C'est le monde. Par la suite, les impôts. Oh, bon sang. Si je pouvais ne payer d'impôts, ça m'arrangerait, parce que là, ça ne me sert à rien. Je vais payer ça. Avec l'argent que paye les impôts, je pourrais faire autre chose avec. Ça, c'est le monde. Attention, je vais faire une petite précision. Il y a des moyens légaux de réduire les impôts. Ce n'est pas dans le cadre aussi. Dans le monde, on fait tout notre possible pour payer d'impôts, quitte à tomber dans l'illégalité. Donc, je voulais faire une petite précision. Et en dernière position, rembourser les dettes. Donc, quand il a fini de vivre, de payer les impôts, je compte à rembourser les dettes. Et ce qui, dans de nombreux cas, nous conduit à un déficit conséquent et pousse à s'endetter davantage et de prendre et de faire preuve de moins de libéralité, de ne pas pouvoir répondre à ses objectifs à long terme. Ça veut donc dire quoi? En grosso modo, c'est quoi? Lorsqu'on se comporte comme ça, ça te pousse à tomber dans un cycle d'endettement. Tu rembourses, tu payes, tu rembourses, tu prêtes pour rembourser, tu te fais tomber dans un cycle d'endettement. C'est très, 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 très mauvais. De deux, ça t'empêche de donner. Étant donné que tu es focus, tu n'arrives pas à donner de l'argent aux autres, t'empêche de donner. Et de trois, ça t'empêche d'atteindre tes rêves. Alors, tu es tellement occupé à sortir tes dettes que tu n'arrives pas à vraiment être focus sur tes rêves. C'est ça qui arrive très souvent. Tu arrives au niveau de... Tu as déjà 30 ans, tu dis que mais je n'ai rien foutu. Depuis la chance de tourner dans les cycles d'endettement. Or, la perspective de Dieu est très différente. Pour Dieu, les 5 utilisations de l'argent, 2 d'entre elles sont productives, 2 sont des obligations et 1 concerne mon style de vie ou l'occasion d'exercer ma foi m'est donnée. Il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette en part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. C'est Paul qui parle. En fait, pour Dieu, la priorité, c'est de donner. Dans le numéro 1, quand tu reçois l'argent, tu l'as consacré. La priorité pour lui, c'est de donner. Donner son argent. Faire des dons. Aider. Voilà la priorité pour Dieu. Maintenant, tu vas dire que bon, combien je dois mettre de côté, quel est le montant que je peux donner, est-ce que je peux donner en général avec, est-ce que je donne comme ça ou bien je donne généreusement? Bon, la dernière question aussi, on est tous d'accord qu'on doit donner généreusement. Et en fait, ce que la Bible nous dit, c'est vraiment selon tes revenus et ta foi. La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a convenu dans son cœur, de bon cœur. Donc, pas en attachant le visage, pas en froissant la bouche, mais de bon cœur. C'est ça en fait le don que Dieu aime. Tu dois donner en premier de bon cœur. Et comme tu l'as résolu dans ton cœur, en fonction de tes revenus. Comme je disais encore, pour Dieu, donner la priorité. Par la suite, il y a l'épargne et ou l'investissement. Souvent, on se dit que bon, j'épargne vraiment, ça ne sert à rien. Mon type, non. Ne s'estime pas une petite somme sur le long terme. Ça peut faire une grande différence dans ta vie financière. Chaque jour, tu mets 100 fois de côté. Au bout de 3 mois, ça va faire une grosse somme. On est d'accord? Donc, ne sous-estime pas les petites sommes sur un long terme. Pour récapituler, pour Dieu, il y a donner, épargner et investir. Il y a 2 types d'épargne. L'épargne pour les cas d'urgence et l'épargne pour l'investissement.
généralement, on dit 10% urgence, 10% investissement. Et ça fait déjà beaucoup en fait. Si on parle déjà sur ces trois-ci, 30% de ton argent est parti. L'argent que tu as devait être parti. Donc, il te reste seulement environ 70% qui est encore pour toi. Tu vois un peu. Donc, c'est chaud. C'est ce qu'on appelle les actions productives. Les actions qui produisent quelque chose sur le long terme. Donner ça plaît à Dieu. Épargner ça t'aide en cas de besoin et investir, ça va t'aider pour le futur. Maintenant, nous pouvons répondre aux obligations, dont la première est de rembourser les dettes. Pas de payer les impôts, mais de rembourser les dettes. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Psaume 37, verset 21. Dans le même verset, on a le paiement de la dette et le fait de donner. Dans le même verset. Beaucoup, lorsqu'on a des dettes, on dit qu'on peut donner donner l'argent aux gens. On dit que non, vraiment, j'ai les problèmes, j'ai ci, j'ai ça, on peut aider. Mais la Bible nous apprend qu'on peut à la fois rembourser et continuer à être généreux. C'est étrange. Souvent on dit qu'on se croit que c'est pas possible, mais c'est très possible selon la Bible. Si on suit le canevas qu'on a dit précédemment là, il est possible de rembourser et à la fois d'être généreux. De plus, le verset nous dit, si j'emprunte de l'argent, je suis obligé de le rembourser. Ce n'est pas facultatif. Je suis obligé de le rembourser. Les histoires qu'on bloque le contact WhatsApp là, quand c'est pas... bref, tu dois rembourser l'argent de la personne. Franchement, c'est une obligation. Même si tu le fais à compte-goutte, rembourser l'argent de la personne. Tu n'as pas partir, c'est pas bien partir l'argent. Je n'ai pas content. Et qui n'est pas content, tu n'es pas content. On va prendre un but entier pour parler de la dette et de son remboursement. On va parler ça en détail. Parce que c'est un sujet assez intéressant, assez pertinent, que beaucoup de chrétiens sont à l'intérieur. Mais voilà, étant donné qu'à l'église, on est un peu, tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde est heureux d'être enfant de Dieu. Voilà, on n'en parle pas très souvent. Donc, je t'invite donc à liker la vidéo si ça te plaît. Si depuis là, ce que je dis là te plaît et tu apprends des choses et tu peux t'abonner. Dès le jour qu'on sortira cette vidéo, tu pourras être informé directement. Active également la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour continuer, la deuxième obligation qu'on a est de payer nos impôts. On a payé nos dettes, mais il faut payer nos impôts. La Bible nous dit, rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez de la crainte et l'honneur à qui vous devez de l'honneur. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour donc terminer, bien chuter ou bien ce que tu veux avec les priorités, tout d'abord, selon la Bible, 1. Je dépense l'argent que Dieu me donne de façon productive par mes dons et mon épargne et ou mes investissements. 2. Je réponds à mes obligations et mes engagements, dettes et impôts. Et 3. Tout ce qui me reste, je le dépense pour moi, mon train de vie, loyer, famille, école, vêtements, etc. Et on nous a déjà donné un canevas pour les 2 premiers. Mais dans le 3e, qu'est-ce que Dieu dit par rapport? Il n'y a pas de... je ne sais pas, il dit quoi? De chapitre de la Bible qui dit que voilà comment dépenser ton argent pour ton style de vie. Mais il y a des passages qui nous disent un peu comment Dieu voudrait qu'on dépense notre argent dans notre style de vie. Dans 1 Timothée, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Dans l'argent qui est ton style de vie là, une de tes premières obligations est de pouvoir aux besoins de ta famille. Si tu es célibataire, tu sors d'une famille et dans ta famille là, il y a des besoins. Si tu es marié, tu es une famille. Dans ta famille là, il y a des besoins. Dans tous les cas, tu as une famille. Donc tu dois pouvoir à ces besoins. Tu vas me demander jusqu'à quel point. Eh bien, je te dis, là dépend ta foi et ta relation avec Dieu. Je peux te dire ce que je dois correctement faire, mais je peux te dire, je peux t'orienter. On est dans la nouvelle alliance.
La loi n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Non plus avec de l'encre, mais avec l'esprit. Donc, c'est vraiment à chacun de pouvoir dire voilà ce qu'il faut faire par rapport à telle situation. On ne peut pas tous appliquer les versets de la Bible de la même façon. De plus, en utilisant la Bible, ça n'est fait une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Comme deuxième point, mon style de vie doit me satisfaire et je dois me contenter de ce que j'ai. Cela correspond à une étude de cœur qui peut pousser à prier en ces termes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si tu n'es pas satisfait, c'est quelque chose qui ne va pas. Demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Il peut t'apprendre le contentement. Je suis vraiment contre le fait de de rester dans une situation. Quand quelqu'un m'a dit un jour, soit tu résous ton problème, soit tu quittes ton problème. Mais surtout, ne vis pas avec ton problème. Donc, ta situation avec laquelle tu vis doit te plaire au minimum. Ne dis pas que tu dois forcément avoir tout, mais ça doit te plaire. Et comme dernier point, on dit ici là, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17. Troisième point, je dois profiter de tout ce que Dieu m'a donné. Ça, c'est la base. Dieu aime quand on profite de ses biens. Donc, comme tu t'amuses, tu as géré la famille et autres, le dernier point qui te reste là, non, le petit truc qui te reste là, maintenant profite. Profite, c'est ça aussi. Qu'est-ce que cela implique? Depuis on a cité les choses, qu'est-ce que cela implique? En fait, je vais juste te faire comprendre deux, trois trucs. La première est ceci. Lorsque tu prends une décision financière, ça a toujours des conséquences. Ça a toujours des conséquences. Donc, prends la peine de bien réfléchir avant de dépenser ton argent. La décision financière, la meilleure, est celle qui m'inscrit dans le long terme. Si je renonce à un certain plaisir aujourd'hui pour gérer des problèmes actuels, c'est une preuve de maturité. Donc, si au lieu de dépenser mon argent aujourd'hui, je l'investis dans un projet pour voir le futur, c'est un signe de maturité. C'est très important. Ça veut dire que tu avances. Et pour la troisième chose, c'est quoi? La maturité financière, un peu comme la maturité spirituelle. Et se traduit ainsi. Être à mesure d'abandonner ses désirs d'aujourd'hui pour les avantages futurs, les avantages de demain. Prends la peine de réfléchir à ça. Est-ce que tu as vraiment besoin du iPhone 14? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une nouvelle montre? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? C'est aussi ça. Maintenant que les priorités sont établies, nous pouvons planifier efficacement avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, priez pour la direction de Dieu. Si tu es marié, fais-le avec ta femme. C'est important de prier pour savoir ce que Dieu veut. Et une fois qu'on prie ce que Dieu veut, on n'attend pas forcément que Dieu nous dise une voix du ciel. Non, on se met en action. On dit, ok, j'examine ma situation. Sois honnête avec toi-même. Comment vont tes finances? Non, comment vont tes finances? La semaine dernière, on a vu ça par rapport à tout consacré à Dieu. Comment vont tes finances? Honnêtement. Une fois que tu connais l'état, parce que, comme on dit, la première étape de la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Par la suite, on établit des priorités liées à nos besoins et à nos objectifs. C'est ce qu'on vient de voir. Une fois les priorités établies, on doit être réaliste avec notre plan. On doit être réaliste avec notre plan. Moi, j'avais un planning de planification. Comme ça. J'avais une planification de remboursement et d'aide qui était irréaliste. J'ai dit, waouh, ça a pas vu ça. Tu dois être réaliste avec tes plans. Que la partie d'aide là, remboursement, j'ai envie, ça peut faire quoi? 20%, 30%, 40%, ça dépend de toi. Je dois remettre réaliste.
Et en tout terminer, mettre à jour ses finances. Je vais être capable de suivre tes finances, savoir combien j'ai dépensé aujourd'hui, demain, hier, etc. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Vraiment, je te détaille comment suivre tes finances au quotidien. Je te recommande d'aller la regarder si tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est vraiment une vidéo où j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur qui pourront t'aider. Sur ce, on en a terminé. Je te remercie encore d'avoir écouté la vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir. Surtout, pense à laisser un pouce bleu, ça m'encourage beaucoup, ça encourage toute l'équipe à continuer le travail et à le partager. Le partage, c'est un clic, c'est vraiment un clic. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le bouton partager, on va t'afficher le logo des trucs, Facebook, WhatsApp, machin. Tu cliques, c'est tout, et ça partage. Papa, la mère, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, donc pardon, partage s'il te plaît. Et laisse-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu as appris de cette vidéo? J'ai vraiment envie de savoir. J'aime bien avoir les retours des gens et je réponds personnellement à tous les commentaires. Donc, laisse-moi dans les commentaires ce que tu as pu apprendre dans cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!